Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici recadrer cette affaire de Bernard Bouka. Je vais d'ailleurs la décrypter comme un communiqué de presse. Quoi, pourquoi et vers quoi? Quoi, pourquoi et vers quoi? D'abord, quoi? C'est pour des besoins historiques. Et pourquoi? C'est pour alerter les consciences des uns et des autres. Et vers quoi? C'est pour responsabiliser les uns et les autres. Déjà, en commençant par le quoi. Le quoi donc? Vous savez, depuis que je lutte contre la dictature de Sassou Nguesso et de manière visible, d'abord sur les médias et réseaux sociaux, et puis sur le terrain, et aujourd'hui, dans la synthèse des informations que nous croisons et que nous analysons, je vous l'ai dit, en mon âme et conscience, je ne suis jamais allé chercher les gens. Jamais. Sur 100 personnes qui parlent de moi ou qui me connaissent, ont leur âme et conscience. Dans 70% des cas, c'est eux qui sont venus me chercher. Et j'ai toujours sélectionné. Je ne suis jamais allé vers eux. Jamais. Les gens viennent par appartenance tribale. Certains par l'appartenance géopolitique nord-sud et d'autres par l'appartenance intellectuelle ou de la résistance. Oui, tu es le nôtre. Ils viennent chercher. Et je vous dis, sur ces 70% des gens qui sont venus me chercher, j'en ai préservé que 10%. Cela veut dire que 60%, je l'ai mis dehors. Je me suis même fait avoir par ces gens-là. Je ne vais pas les chercher. Parler de tous les réseaux sociaux, ceux qui me connaissent à Yatonga visiblement, sur cette place de France ou d'Occident. Ils vous diront que Aya Tonga est quelqu'un de très, très, très préservé. Donc, je ne vais pas vers eux, c'est eux qui vont venir vers moi. Et certains sont venus avec les mauvaises intentions, avec la mauvaise foi. Ils ont cherché à me rouler et cherché à faire créer les amalgames et polémiques et autres, ils sont toujours d'actualité. Mais je ne suis jamais allé. Regardez bien. Et pour ceux qui m'ont contacté sur le terrain, que ce soit sur les associations ou même les assises nationales du Congo, vous voyez que je suis quelqu'un qui cherche toujours à communiquer, mais je suis toujours sous mes réserves, sous mes gardes. Personne ne me dira le contraire. Et toute la grande résistance, la plaque de Paris, ils me connaissent. Et ceux qui sont venus même du pays, ou autres qui ont cherché à me contacter, oui, Aya, on te voit, tu es Aya, on se dit ça. Donc ils ont fait toutes les éloges. Oui, ça passe là. Et voilà, donc je sais qui est qui. Si vous avez partagé mes convictions, mon état d'esprit, ok. Et je continue. Et je vous l'ai dit que j'en ai gardé 10% de tous ceux qui sont venus vers moi. Donc, vous voyez que la sélection est rude. Le reste, on reste que des amis, autres, voilà. Moi, je l'ai toujours dit que je peux critiquer quelqu'un, je peux m'enflammer avec quelqu'un. Au moment venu pour l'intérêt général du pays, s'il arrive des responsabilités, moi, je dirais oui, mais pour tel poste, il faut mettre telle intelligence, même si c'est pas mon ami ou mon... Oui, c'est pas ma taille d'été, mais au point de vue de l'intérêt général, j'ai toujours été comme ça et je l'ai prouvé depuis le pays. Quand je dirigeais les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences, ils connaissent. Et jusqu'ici, depuis le pays, on dit qu'Ayatonga, c'est toujours quelqu'un qui est resté humble. Demandez l'histoire d'Ayatonga depuis le village jusqu'à l'entrée en force. Toujours quelqu'un de humble. Et je cherche toujours le consensus. Mais là, comme le combat contre la dictature de Sassou Nguesso devient dur et passionnant, donc on se méfie.
passer le capital dessin, hein, le capital d'essai et tout ce qui se passe au pays avec la réalité, il faut garder les 5 sens en éveil. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis que vous me connaissez, vous avez vu que j'ai subi beaucoup de coups bas, coups tordus, alors que je ne suis qu'un citoyen qui parle de la tyrannie, qui veut que tout le monde soit heureux, libre et digne chez eux. Bon, donc, mais pourquoi viennent-ils m'attaquer? Et donc, on le sait, parce qu'on est visible, on lutte. Et donc, sur les 70% qui sont venus vers moi, il reste ces 30% que je suis allé les voir. Et je suis allé le voir, pas aller le voir chez eux, non. Les contacter hein, par Internet, qui peut devenir amis, c'est tout simplement ça. Ou ceux qui, dans la résistance, on dit on s'échange les numéros de téléphone parce qu'on voit que bon, ben, on est des gens, vraiment, je sais que là, c'est bon. Et c'est ce que j'ai fait. Sur ces 30%-là, que moi-même, je suis allé vers, je reviens toujours à la même règle, j'en ai zappé 20%. Il reste 10%. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que les gens ici, qu'on a dit que nous sommes les sorciers de la diaspora et autres, non. Ceux qui connaissent Aya Tonga est autour de lui-même et des siens, mais pas dans l'esprit. Mais je connais déjà que ça, c'est des gens crédibles, ça, c'est des gens qu'on peut y compter pour l'intérêt général, pour la suite de la dictature des Nations Unies qui n'est pas éternelle. Et donc, on sait qu'il y a des gens de conviction. Et beaucoup d'entre eux, de la résistance et autres, qui sont de toutes les officines, c'est ceux qui ont franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission comme moi. Ils disent, oui, Aya Tonga, oui, c'est l'esprit. Mais ce qu'ils ont oublié, parce que la France, c'est que 1% de ce qui est de moi. 99% sont là-bas. Il y a du monde là-bas. Mais est-ce que là-bas, même si beaucoup sont retournés en dormance par rapport à la résistance que je mène ici, qui sait bien qu'il est le nôtre. Mais je suis arrivé à quelque chose que je ne m'attendais pas. C'est surtout la réalité des coups bas, des coups tordus, que j'ai dit pourquoi je suis préservé. Parce que la réalité des coups bas, des coups tordus, quand on voit les uns et les autres, diasporis ou tout compagnie, on peut mélanger. Moi, sur la place de Paris en France, je n'ai jamais été dans ces réseaux. Ou dans n'importe où. On le voit là. J'ai toujours été évasif ailleurs. Ceux qui me connaissent, ils les connaissent. Donc, dans l'ignorance, les gens mélangent tout. C'est les raisons pour lesquelles je suis en train d'encadrer les uns et les autres. Chacun a son destin, chacun a son chemin. Il y a des causes qui sont juste nobles et légitimes quand les uns et les autres essaient un peu de lutter sur ces causes, mais où est-ce que ça pose problème? Et surtout que la cause pour laquelle je défends ça concerne aussi ma famille au pays, ça concerne aussi tout ce que vous connaissez. Vous avez vu qu'on a rentré dans le combat sur mes origines, sur ceci, on a tout mélangé, mon temps, le moment venu. Donc, sur ce point-là, il faut comprendre que les uns et les autres sont préservés, sont réservés, parce que nous sommes dans un milieu où, congolais, ou anthropologique congolais, où le sport qui est aujourd'hui dominant, c'est l'athlétisme, les amalgames, les coups bas, les coups tordus. D'ailleurs, Maître Sylvestre Sendal a dit que la pensée aujourd'hui dominante au Congo, c'est la pensée criminogène, antisociale et de compagnie. Donc, dans ces milieux, qu'il faut certainement demain le transformer. Mais pour le moment, on se préserve. Et donc, vers quoi je fais cette vidéo? C'est déjà pour clarifier, pour une visibilité du combat qu'il y a par rapport à ce que je vous l'ai dit dans les vidéos, que je suis rentré dans le cadre de ce combat. C'était déjà pour le consensus entre le Nord et le Sud, parce que la responsabilité souvent chez nous au pays est par association, par appartenance. Tous les gars là-bas sont comme ça. Mais les mêmes personnes oublient que même dans sa tribu, il y a des bébés galés, il y a tout, et même la personne elle-même ne sait même pas que, voilà. Donc nous avions ces états d'esprit qui sont de notre temps, que nous cherchons à les transformer. Mais en attendant, il faut se préserver. Sur ce cas de cette géopolitique, que j'ai dit non, mais non. L'éducateur des Nations Unies, c'est un système. Il y a du nord au sud et de l'est à l'ouest.
Mais comme moi, de nordiste, c'est de la région des Sassou Nguesso, identifié qu'on nous insulte, on nous fait ceci. Mais certains alimentent ces amalgames qui sont même de la région. On s'est dit qu'il y a un souci avec ce peuple-là et surtout avec ces individus-là pendant la dictature des Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je reviens sur le quoi, ou c'est qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bernard Boucan? Je reçois un appel de Bernard Boucan. Il me laisse un message qu'il est de Makwa, qu'il est soutien Mokoko, qui voulait me parler. Il voulait me parler. J'ai nommé quoi? Après, il laisse un autre message. Que bon, ben, je suis toujours dans l'appartenance ethnique ou géopolitique et tout ceci là. Mais je dis non, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est pas le fait d'être de Makwa ou soutenir Mokoko pour qu'il veut me voir. Qui l'a donné mon numéro de téléphone? J'ai envoyé un message. Qui t'a donné mon numéro de téléphone? Il n'a pas répondu. 2 jours après, j'entends un individu que j'ai rencontré dans les assises nationales du Congo, qui est des grands de... C'est ça, je ne veux pas citer son nom pour l'instant, pour la suite du dossier. Et le même individu m'appelle, me dit, Isidore, mon petit, excuse-moi 1000 fois, j'ai fait l'erreur de donner le numéro de téléphone, excuse-moi, excuse-moi. J'ai dit quoi? Tu fais ce travail, tu donnes les numéros de téléphone aux uns et aux autres comme ça sans demander. Moi, par principe, si je veux quelqu'un me contacte pour contacter quelqu'un, je dois d'abord dire c'est pour quel mobile. Attendez, je vais l'appeler déjà. Dis-moi, est-ce que je peux donner le numéro de téléphone de tel individu à... Si la personne accepte, ok. S'il n'accepte pas, bon ben, non. Au vu de la situation, Bernard Bouka, alors que je suis de Makwa, comme il est parti, il a dit tous ces trucs-là, d'appartenance et tout compagnie. Moi, je dirais non, merci. Parce que j'en ai d'autres coups bas, coups tordus, au sein même de l'appartenance tribale et aussi de la géopolitique et tout compagnie. Donc, on les sait. Donc, il insiste. Il y a 3 messages qu'il a laissés. Ça s'est justifié à faire ceci. Moi, je n'avais pas besoin de rencontrer ce monsieur. Quelles étaient ses intentions et pourquoi il m'appelait et tout ça accompagné. Oh non, je voulais savoir sur la libération de Mokoko et ce qu'il a dit par la suite, mais pas avant. J'ai demandé, bah attends, tu fais du renseignement? Quelles sont tes intentions? Qui t'a donné le numéro de téléphone? Et pourquoi? Si tu sais ce que tu fais, occupe-toi de tes affaires, de mon coco, ou de ma co, ou de ce que tu fais. C'est pas moi. Moi, j'ai ma direction, j'ai mon esprit, j'ai ma conscience, j'ai mes convictions, j'ai ce que je fais. Mais pourquoi tu veux venir me voir? Pourquoi tu veux impérativement me voir? Étant donné tous les coups bas que j'ai... Vous avez vu en 2019 déjà que j'ai eu des tentatives ou autres, mais bien avant, il y a eu d'autres affaires. Donc on est préservé. Et il appelle pour quoi? Et après, on cherche un peu de voir les informations. On me conseille, non, surtout pas, ne rencontre pas ce monsieur-là. Et je vais parler au-delà. Mais sur le principe, je ne suis pas allé le chercher. C'est lui qui est venu chercher mon numéro de téléphone. Quelles étaient ses intentions? Donc, vous avez tout compris. Non, pour le reste, il faut se dire que le pourquoi, il faut se dire que Bernard Bouka a manqué de tchatch, a manqué de stratégie, de contacter un digne fils du Congo qui lutte contre la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Vous savez que même au temps d'Hitler, vous savez que les gens de la Bavière pouvaient rencontrer les uns des autres comme ça. Et qu'on rentre là, on va voir le numéro de téléphone d'ailleurs, comme on rentre dans un moulin. On va faire ceci. Et que les gens, les 5 sens en éveil et tout compagnie, vous voulez voir quoi? Je ne vais pas aller sur les détails d'autres informations. Mais on m'a déconseillé de ne pas les rencontrer pour des raisons que certains ont dit dans la vidéo et c'est vrai. Donc je ne vais pas aller au-delà. Mais sur le principe, je n'avais pas besoin de là. Donc le contenu ou cette vidéo doit
responsabiliser les uns et les autres. Faites votre combat. Si vous voulez avoir les numéros de téléphone d'Ayatonga, si vous avez quelqu'un qui a les numéros, commencez déjà par demander à ce monsieur, voilà quelles sont vos intentions, voilà ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le contacter, pourquoi, on va l'appeler, il va dire ce qu'il veut. De vous recevoir ou pas ou autre. Là, on est allé sur les fantasmes. Qui imagine Ayatonga peut-être son téléphone là, c'était pour t'appeler, pour te géolocaliser. Et qu'à côté, il tire tous les gars là-bas et autres, tous ces réseaux et autres. Mais il y a un monsieur, et sur les réseaux même de ma part et autres, qui m'en a informé, qu'il y a un certain colonel arrêté qui était venu ici, qu'on a eu beaucoup de choses, qui cherchent. Moi, je veux voir Ayatonga. Il est où Ayatonga? Mais c'est quoi? Quel est votre problème? Donc, il faut se dire que vous venez du pays, les familles sont là-bas. Et avec ce qu'il est mort, les cas de vie et tout compagnie, tous ces bazars qui est occasionné ou structuré, organisé par la tyrannie. Et vous venez ici par votre message, vous dire, ah, voilà, à Makwa, il y a ça, ou ta famille, ou tes parents, non, non, au lieu de dire ça, ou voilà, dire la vérité, donner l'information, vous venez pour me demander, vous venez me voir. S'il y a des problèmes, de Sassou ou de tout ce que vous voulez faire. Faites votre chemin là-bas, faites vos affaires là-bas. Nous sommes en humain, chacun. Moi, j'ai pris ma responsabilité d'être dans les médias et les réseaux sociaux, de diffuser non seulement la contestation et la résistance, mais également éduquer le plus grand nombre de Congolais face aux enjeux qui concernent déjà les mentalités, habitudes et comportements des Congolais qui sont d'un autre temps. Nous n'avons pas encore franchi les barrières de la liberté, de la dignité, du courage, d'oser dire non, d'agir, de caractère sacré de la vie humaine et autres. Je vous dis que le sport là-bas n'est que rendre des coups bas aux uns aux autres. Les gens sont entraînés et conditionnés. Donc, quand vous venez ici, quand vous êtes en France ici, je ne suis pas allé vous chercher. Je n'en veux même pas. Je sais ce que je fréquente, ce que je peux contacter. J'ai fait une gêne de comportement et de contact avec certains individus et qui, historiquement, depuis ces 10 dernières années, ils n'ont jamais trahi. Ils sont corrects, ils sont, voilà. Donc on reste dans ce cadre-là. Mais si vous passez par certains individus pour chercher à atteindre des uns et d'autres, je ne vous ai pas cherché, Monsieur Bouka Bernard. Donc si vous portez plainte, ce n'est que de votre rôle, hein, de vos droits. Si vous savez ce que c'est une diffamation, c'est de vos droits. Mais moi, je sais que vous êtes arrivé sur des appels malveillants et que vos intentions et tout n'étaient pas claires. Donc pour aller au procès, on va aller, si vous voulez. Mais pour moi, je ne suis pas allé, venez vous chercher. J'en ai eu tellement d'embrouilles que les gens qui viennent me chercher, contacter pour faire des problèmes que je n'ai même pas cherché. Je n'en veux même pas. Donc pour tous les autres, faites votre chemin, ne occupez pas de la vie privée, ni de la liberté d'opinion, d'association, d'expression et des uns et des autres. Non, prenez-vous la vôtre en tant que citoyen. Donc, par conséquent, la plainte qu'ils portent contre eux, bon, c'est, voilà. Mais par contre, tout ce que j'essaie un peu de clarifier cette situation, qui ont voulu jouer le double jeu ou faire ça, maintenant la situation est là. Bernard Bouka est venu monter dans mon espace privé, téléphonique. Je ne savais pas ses intentions qu'il a, voilà, voilà, quel rôle et autres qu'il voulait, voilà. Donc, je n'ai pas compris ça. Et pour se préserver, oui. Donc, j'ai dit non, non, je ne rentre pas là. Donc, pour le reste, je l'ai toujours dit que ce n'est pas le problème des titres anciens, mini, anciens, au servir la nation, tout ça. Tout le monde a servi la nation. Moi, j'ai servi le Congo. Mais je n'ai pas cherché à servir en assassinant. Je l'ai servi le Congo en éduquant. Et parmi ceux que j'ai au lycée, il y a des officiers, il y a des médecins, il y a tout là. Ils sont là. Ils ont 30 à 40 ans que j'ai enseigné. Donc arrêtez de dire les titres anciens. Non, non, on n'a pas ça. Donc vos anciennes responsabilités politiques et administratives ou d'État, ça ne nous concerne pas. Tout est à plat. Donc on veut voir les preuves pour la suite, parce que sinon le pays ne serait pas là.
Donc, venez pas rompre par tout ça, parce que j'en ai vu, hein, les gens qui sont venus, ah oui, Aya, c'est grâce à ta visibilité des nordistes qui nous encourage que, voilà, c'est grâce à toi que peut-être on a peur que les sudistes demain, voilà. Donc, ça, c'est vos affaires. Prenez votre responsabilité en tant que citoyen. Vous avez tout compris. Donc, en conclusion, je dis à Bernard Boca, prenez votre responsabilité. Vous savez ce que vous avez fait. Je ne vous ai pas cherché. Vous êtes venu me chercher. Vous avez fait tout ce que vous avez. Même dans votre vie, vous étiez dans des mensonges. Et non, vous n'avez pas dit la vérité. Complètement parlé de vos partis ou titres autres. Ça n'a rien à voir. Dites ce qui s'est passé. Ayatonga n'est pas venu vous chercher. Donc pour le reste, tu fais que non, mais écoutez, oui, ça, vous savez que ça risque de se retourner contre vous, au point de vue de la justice. Parce que qu'est-ce que pourquoi vous allez le chercher? Les messages sont gardés, hein, sont archivés. Et la personne qui a livré les numéros de téléphone, c'est archivé aussi l'appel. Il s'est excusé. Que voilà, je l'ai fait comme ça. Non, moi je ne donne pas les numéros de téléphone des uns et des autres comme ça. Mais il s'est excusé. Mais c'est la suite entre vous et les messieurs. Faites vos jeux là-bas. Ou voilà, donc je vous laisse seulement dire. Mais c'est connu. J'ai signalé ça à tous mes réseaux de gens de bien qui je partage. Voilà ce qui s'est passé. Et tous sont venus à la même conclusion. Que cherchait ce gars-là? Quelles sont ses intentions? Pourquoi, en venant, il n'a même pas dit au départ que moi j'ai pris ton numéro de téléphone à travers ce monsieur et je l'ai fait ceci? Non, rien du tout. Donc vous avez tout compris. Peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Car l'ignorance est la pire des souffrances. Ceci dit, vous avez une autre information. S'il continue, nous allons encore développer d'autres messages. Je pourrais publier ces appels et compagnie. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.